le livre d'Ézéchiel au chapitre... Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je vais prendre cette version de Bible finalement. Jean chapitre 6 et le verset 63. Il y a une sœur ici pour qui je dois prier, en particulier. J'ai dû mener un combat dans l'esprit à cause de toi. Toi-même. Oui. Non, derrière. Un combat dans l'esprit. Nous, lorsque les gens nous font des choses, nous voulons les attaquer. Jésus a dit non, pas lutter contre. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu l'attaques dans le physique, tu as échoué par rapport aux attentes de Dieu. Tu as complètement échoué. Tu ne peux même pas t'attendre à aucune victoire, puisque tu as déjà échoué. C'est ça. Je suis devenu ça, on vient de me prendre en photo. Là. Ok. Tu peux lire. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. De rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Elles sont premièrement quoi? Elles sont esprit. Et elles sont vie. Lève ta main, frère. Voilà, tu as levé ta main, tu peux baisser là. Ok. Pour que la parole que j'entends soit efficace dans ma vie, je dois l'entendre. Pour que la parole soit efficace dans ma vie, en tout cas, je dois l'entendre. La valider. Non. Je dois l'entendre, la comprendre. Je dois l'entendre, la comprendre, la valider, l'aimer, l'exécuter. Pour que la parole libère de son efficacité dans ma vie autour de moi, je dois l'entendre, la comprendre, la valider. Quoi après? L'aimer et l'exécuter. S'il manque un de ces éléments, tu aurais pu écrire ça. Pour que la parole que j'entends tous les dimanches ait de l'efficacité dans ma vie, je dois d'abord l'entendre. Deuxièmement, la comprendre. Troisièmement, la valider, l'aimer, l'exécuter. Tu fais donc plaisir à celui qui vient de parler. Amen. Tu viens de combler qui? Tu viens de combler qui? Celui qui vient de parler. Et comme il est comblé, il te le fait savoir. Par quelque chose quelconque, par une bénédiction quelconque, par une mesure quelconque des propos qu'il t'a dit, et proportionnellement à ce que tu as obéi, il te bénit. Il y a des propos que le Seigneur nous dit qui sont attachés à des bénédictions plus ou moins grandes. Tout dépend de à quoi tu as obéi. Amen.
Tout dépend à quoi tu as obéi. Technicien, c'est bon, je passe? Ok. Tout dépend à quoi tu obéis. Si nos paroles à nous les humains, ont le pouvoir de créer des mouvements dans les hommes qui nous écoutent, n'est-ce pas là l'attente de Dieu? Si le moyen de communication le plus pertinent qui existe sur Terre, c'est le langage, et nous parlons aux hommes pour qu'ils exécutent certaines choses pour nous, à notre égard, à leur égard. C'est le moyen le plus populaire pour communiquer, c'est la parole, le langage. Donc, nous l'utilisons par WhatsApp, nous l'utilisons par toutes sortes de moyens, mais c'est toujours les mêmes choses qu'avec, même si c'est WhatsApp, c'est les mêmes mots, c'est simplement, c'est électronique. Qui m'a compris? Donc, la parole a pour but a pour vocation, en tout cas, d'être entendue. La parole, les sons, les mots ont pour vocation, dites avec moi, les mots ont pour vocation d'être premièrement entendus. C'est pour cela qu'on a mis sur notre tête des oreilles, parce qu'à un moment donné, une bouche va être sur la tête de quelqu'un. Dieu n'est pas fou. Si on avait besoin que de bouche, nous n'aurons pas eu d'oreilles. Réfléchissez un petit peu à ce que je dis. Si dans la pensée de Dieu, la bouche suffisait, il n'aurait pas mis sur notre tête des oreilles. Il n'aurait pas mis sur notre tête des oreilles. Donc, dans sa pensée, des gens vont entendre, parler et réagir à ce qu'ils ont entendu. Si tu n'as pas d'oreille, tous mes propos sont inutiles. Si tu n'as pas d'oreille, tous mes propos sont inutiles. Dis avec moi, si je n'ai pas d'oreille, tous mes propos sont inutiles. Si Dieu a dit que Jésus est la parole, qu'est-ce qui est plus important? Notre bouche ou nos oreilles? Le Seigneur a dit, écoute Israël, Shema. Shema, le mot Shema. Écoute Israël. Lorsque nous voyons les filles, même dans toute la liturgie juive, nous voyons cette élocution. Écoute Israël. Pas regarde Israël. Écoute Israël. Donc, qu'est-ce que le verbe? Le verbe, les mots, sont l'expression d'une pensée codée en direction de personnes possédant le décodeur. Mais oui. Donc, pour Dieu, des auditeurs. Qu'est-ce que Dieu veut? Des auditeurs. L'enfant va commencer à parler lorsqu'il va commencer à entendre. Pas avant. Beaucoup veulent parler et n'entendent pas. Oui. Beaucoup veulent parler et n'entendent pas. Bosteli de praozia, kelos et karabosti.
Beaucoup veulent parler, mais n'entendent pas. Me comprenez-vous? Si Dieu est la parole, la chose la plus pertinente qui doit être en face, ce sont des oreilles. Pas la bouche. C'est pour cela que lorsque Dieu a voulu s'exprimer sur terre, il a dit qu'il envoya sa parole. Il a aussi dit à ceux qui l'ont reçu. Tu peux entendre ce que je dis et ne pas le recevoir. Amen. À ceux qui l'ont reçu, elle, la parole a donné le pouvoir. Donc je n'ai pas pouvoir parce que j'entends. J'ai pouvoir parce que je reçois. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas la parole que tu entends, celle que tu reçois. Puisque j'ai dit tout à l'heure que les mots, la parole doit être entendue, comprise, validée, aimée et exécutée. C'est le but de notre conversation entre nous. Qu'en est-il de Dieu? Nos conversations, lorsque nous parlons à nos collègues, notre épouse, nos enfants, le but de nos mots, c'est qu'ils entendent, comprennent, aiment ou pas, valident en tout cas, exécutent. Donc le but final des propos de quelque homme, c'est une exécution. Oh. Monsieur, oui. La dame, quand elle a dit bonjour monsieur, la dame en face de la caisse attend bonjour. Quand elle ne reçoit pas de bonjour, elle dit bonjour monsieur. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas parlé à un robot, même les robots répondent. Toi, ton visage est gonflé comme ça. La dame sait qu'elle a envoyé une information à un être intelligent. Ceux qui ne répondent pas, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau. Ceux qui ne répondent pas. Tu vas dans la caisse, la dame ne te répond pas. Bonjour madame. Et toi, tu as envie de lui faire une action. Donc, comprenez cette notion de parole. Dieu n'a pas trouvé dans d'autres couloirs où se mettre, sinon dans le couloir de la parole. Dieu a dit, comment vais-je m'incarner sur terre? C'est bien, frère, tu es intelligent. Comment vais-je m'incarner sur terre? Il a réfléchi. Je vais faire de moi la parole. Amen. Amen. Afin que tous ceux qui ont déjà des oreilles préanticipées entendent. Entendent déjà. Donc il y a plusieurs groupes. Il y a de ceux qui ont des oreilles. Il y a de ceux qui entendent. Il y a de ceux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Il y a de ceux qui ont des oreilles qui entendent mais qui n'écoutent pas. Parce que tu peux entendre et ne pas écouter. Parlez toujours. Vous connaissez le proverbe créole? Donc, quand nous considérons les choses dans un tel angle, nous comprenons que si Dieu s'est incarné en tant que parole, il veut être, 1, entendu, 2, compris, 3, validé, 4, aimé, 5, il veut des actions après avoir parlé. Amen. Oui, frères et sœurs, et je vais vous démontrer que
vous et moi, constamment, nous sommes embarqués dans le flot des paroles que nous entendons par les semblables humains qui nous entourent. Et automatiquement, le flot de paroles que nous entendons embarque et entraîne nos actes. Ça, c'est tous les jours que la chose est comme ça. C'est tous les jours que c'est comme ça. Il y a grève. Une blague, c'est juste une blague. Mais comme tu l'as entendu et que tu l'as cru, tu l'as validé, tes membres ont été engagés. Donnez gloire à Dieu. Tes membres ont été engagés. Et si c'est ça le sort de tout homme à l'égard de ceux qui l'entendent, qu'ils prennent donc garde à ce qu'ils écoutent. Donnez gloire à Dieu. Si c'est ça le sort de tous les hommes, qu'ils prennent donc garde à ceux qui l'écoutent. Il y a une petite fille qui a fugué parce qu'elle a surpris son papa discuter avec sa maman, histoire que c'est pas un enfant, c'est pas mon enfant, c'est pas mon enfant. Jusqu'à ce jour, tant que l'enfant n'avait pas entendu ça, tout allait bien, frère. Oui. Donc, ce matin, je viens avec une parole révélée pour vous. Qu'est-ce qu'une parole révélée? Nous avons vu ça. Une parole révélée, c'est une parole lue. Deuxièmement, méditée. Troisièmement, révélée. C'est un temps pris dans l'intention d'aller au-delà de ce qui est écrit. Pasteur, Dieu a dit de ne pas aller au-delà. Laissez-moi vous dire une chose. Il y avait l'eunuque éthiopien qui lisait, n'est-ce pas, la Bible. Il sortait d'un moment de louange à Jérusalem. Vous êtes avec moi ce matin? Il sortait dans un mouvement de louange à Jérusalem. Eunuque éthiopien, ministre de Candace, c'est une grande personnalité. Un homme de haute société qui n'avait pas trouvé gênant ni humiliant d'aller louer à Jérusalem. Il n'a pas été loué dans le coin de chez lui. Il a pris son char et ses serviteurs et il est parti jusqu'à Jérusalem louer. Donc c'était un homme pieux qui aimait Dieu vraiment. La Bible nous dit qu'après ce moment de louange, il est sur son char complètement insatisfait, désolé pour le groupe de louange, complètement déçu, hein? Ça c'est moi qui rajoute, complètement insatisfait de ce moment. Et il est plongé dans sa Bible. Nous, après les cultes, nous sommes plongés dans Dombré. Pour moi, quand j'ai fini de prêcher, j'atterris. Demandez à Cynthia. J'atterris plusieurs heures après. Je reste dans mon bureau. Tout le monde allait. Sortez de ma place. Pourquoi? Parce que je ne peux pas déjà commencer à parler de Dombré tout de suite. Je sors dans la présence de Dieu. Je ne peux pas déjà être après un canari de riz et de haricot. Ça ne peut pas être. Il ne peut pas être ainsi. Si c'était avec Dieu que j'étais, le goût du Dombré ne peut pas déjà me pointer au nez. J'ai beaucoup de doutes sur les effets de la parole, sur ceux qui l'écoutent. J'ai beaucoup de doutes sur ça. Mystaria forsaria. Je ne peux pas l'avoir goûté au mec excellent de Dieu pendant quelques instants là. Et tout de suite, c'est le canari de ma tante. Canari là. Il y a quelque chose de faux dans ma manière d'écouter. Certainement, j'ai entendu, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas atteint. La profondeur des Écritures. La profondeur de Dieu ne m'a pas atteint. Qui fait que je me permets très vite de sortir dans sa présence. Très très vite, ça y est, c'est l'haricot, c'est les ailes de poulet, c'est tout de suite. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller manger après le culte. Je t'ai dit d'examiner si c'est ce qui te préoccupe après le culte. Cet homme de ministre de Canada, finalement, il est sur le char en train de lire. Alors, je ne sais pas comment. Il devait aller très lentement, ou il avait un cocher. Parce que tu ne peux pas conduire, envoyer WhatsApp en même temps. Tu as compris?
Et la Bible nous dit qu'il est en train de lire. Après un moment de louange. Et le monsieur est là. Dieu voyant un zèle. Il vient de sortir d'un moment de louange, mais il a encore soif. Qui est avec moi? Nous sortons de Massamba, nous sortons d'un moment de louange. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et puis direction, pour qui plus, je ne sais pas. C'est bien. C'est bien. C'est guadeloupéen correct. C'est pour cela que Dieu en a assez de nos concerts. Dieu en a assez de nos concerts. Dieu voudrait qu'on le loue. Gratuitement. Oui. Et ce monsieur, un ministre, je ne vous parle pas de petit chrétien classique, un gars à cravate. Il dit, la louange était bien, mais Dieu dit, il y a des catégories comme ça toujours. Il sort du culte, il est encore plus fin qu'après le culte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a encore des gens comme ça. Dieu s'est ouvert quelqu'un comme ça. Dieu cherche. L'adorateur que Dieu cherche, il n'est pas sur la place. C'est pour ça que Dieu le cherche. Dès que Dieu cherche quelque chose, c'est que la chose est rare. Dès que Dieu prend le temps de chercher quelque chose, dis-toi bien qu'il est rare. Parce qu'il semble que Dieu ne voit pas tout le temps. Il semble que Dieu voit les choses noires dans des trous noirs, en pleine noirceur, en jour d'éclipse. Mais concernant les adorateurs, il est obligé de chercher. Ceux qui le font comment? En esprit et en vérité. Ils cherchent quel type d'adorateur? Ceux qui le font en esprit et en vérité. J'arrive sur ça tout à l'heure. Et cet homme, après le moment de louange, insatiable. Oh, Dieu, je vois que c'était bien maintenant. Dieu dit, hey, voici quelqu'un que je cherche. Quelqu'un qui, après de sortir de ma présence, a encore plus faim et soif de moi qu'au préalable. Et le monsieur est dans ça. Dieu va dire, ok, pour le combler, je vais envoyer mon serviteur, Philippe, vers lui. Philippe était à quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres de Jérusalem. Dieu a saisi Philippe. Dieu a téléporté Philippe comme un message. Poum! Puis Philippe a fait apparaître dans le champ. Comprenez que si Dieu a pris le temps de mystifier un homme pour parler à un homme, c'est que l'ouverture du cœur de cet homme était bien grande. Parce qu'on ne peut pas remplir un vase avec quelque chose qui le dépasse. C'est donc proportionnellement à la soif de cet homme que le moyen de télécommunication a été décidé. Quand tu vas porter Jésus, on est obligé de déplacer l'archange Michael, puisque c'est Jésus que tu vas porter. On ne peut pas donner à pasteur Dario de faire ça. Vous êtes partis. Le message, le vase qui va recevoir un tel message va devoir être préalablement préparé à recevoir un message. L'archange Michael est dans les parages, l'ange messager du ciel. Je suis Michael. Oh. Je suis Michael. Par rapport à ce qui vient sur la terre, c'est pas pasteur Dario qui pourra le faire. On va envoyer les messagers du ciel pour qu'il n'y ait aucune forme de falsification, d'interprétation, de dissimulation, afin que celui qui reçoit le message valide. Marie répondit, qu'il soit fait comme le veut mon Seigneur. Il n'y a pas eu, mais que va dire Joseph?
Puisque pour valider les choses inouïes, il faut déplacer l'inouï. Et l'ange ira vers Joseph pendant la nuit. Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Seigneur. Ok, Joseph valide. L'ouverture donc du cœur est une opportunité pour toute personne qui écoute Dieu de recevoir Dieu sans mesure. Amen. Selon la largeur dont un homme ouvre son cœur, Dieu se livre. Amen. C'est exactement nos relations humaines. Plus quelqu'un ouvre son cœur, plus tu as gagné le cœur de quelqu'un, plus tu as gagné son temps et c'est bien. Plus tu as gagné le cœur de quelqu'un, tu as gagné son temps, c'est bien. Tu as gagné son temps et c'est bien. Oui. Aussi, frère Dias. Oui, frères et sœurs. Et cet homme va dire, ce que je lis, comment pourrais-je le comprendre si personne ne me l'explique? Vous êtes avec moi toujours? Amen. Ce que je lis, comment pourrais-je le comprendre si personne ne me l'explique? Le désir de comprendre doit faire partie de ta lecture. Amen. Quand tu lis ta Bible, tu dois avoir le désir de comprendre. Et puis Philippe commença à lui expliquer, il était en train de lire le prophète Ésaïe. Et finalement, il comprend, mais il faut se faire baptiser. Donc, d'après ce que j'ai compris, que tu m'as expliqué, je valide ce que j'ai compris. Je valide ce que j'ai compris. J'ai entendu ce que je lisais maintenant. Maintenant, je valide ce que j'ai compris. Je valide ce que j'ai compris. Je ne fais pas juste que d'entendre ce que j'ai compris. Je valide. Ah oui, donc tu me dis, Philippe, qu'il faut que je me baptise? Philippe lui dit oui. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque de l'eau pour que ce que tu as lu se manifeste dans tes membres. Ce que tu as lu, attendez que tu la valides. Et si tu t'attends, si tu veux valider dans ton cœur la parole, Dieu mettra les circonstances devant toi pour que tu agisses sur cette parole. Dans l'intention, premièrement, il faudrait que tu aies envie de la pratiquer pour que les circonstances, pas hasardeuses, mais providentielles. Dis avec moi, circonstances providentielles. Quand j'ai pour objectif de pratiquer la parole et non de l'entendre, Dieu met devant moi des circonstances providentielles afin que je la pratique. Ce n'est pas un hasard que cet homme se trouve au même moment où il reçoit la révélation qui est de l'eau au même endroit. C'est pas un hasard. Surtout dans les gens de pays orientaux comme ça, là, où l'eau est suffisamment fréquente. Hein? On n'est pas à Capesterre, là. Quelqu'un me comprend-il? La parole surveille quelqu'un qui l'entend, qui l'écoute, qui l'apprécie, qui l'aime, qui la valide et qui la pratique. La parole, c'est ce qu'elle attend. La parole attend. Hello, Fladia. La parole attend quelqu'un. Beaucoup, sinon tous, ce matin en Guadeloupe, dans plusieurs assemblées, sont en train d'entendre la parole. Sont en train de faire quoi? De l'écouter même.
Combien sont prêts à agir proportionnellement à ce qu'ils ont entendu? Du moment que je parle à mon interlocuteur qu'il n'a pas l'intention d'agir, qu'est-ce que je fais? J'arrête de parler. Ah, attention, nous mêlons là. J'arrête de parler ou je me retire. Or, nous venons de lire que ces paroles sont esprit et vie. Donc, la vie qui devait couler en toi à l'égard de cette parole imprégnée va juste s'éloigner et tu ne pourras jamais être rempli du Saint-Esprit puisque l'eau du Saint-Esprit se trouve dans la parole. Ces paroles sont esprit. C'est la présence abondante de la parole pratiquée dans ma vie qui libère l'esprit. C'est la présence abondante dans ma vie de la parole pratiquée qui libère l'esprit. Pasteur, mais il faut que l'esprit soit libéré, oui, parce qu'il n'y a pas de parfum sur ton étagère qui devient charmant. Tu m'as compris. Il n'y a aucune bouteille de parfum sur une étagère qui a pour vocation de rester fermée. Le but de la bouteille, c'est d'être ouverte, finie. Et je vais te dire même plus. C'est vrai que celui qui met le parfum se sent bon. Se sent bien en tout cas. Mais la gratitude plus pertinente, c'est quand quelqu'un s'approche de toi et te dit, tu sens bon? Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Oh, quelqu'un est parti ce matin. Je suis venu vous prêcher par l'Esprit ce matin. Nous sommes pour Dieu le parfum. Il y a une odeur que ce monde attend. Mais nous montrons aux gens que l'étiquette, l'écriture, nous montrons aux gens l'étiquette du parfum. Nous montrons aux gens l'étiquette, c'est-à-dire, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Mais la réalité, il est bien plus facile de démontrer aux gens Dieu émanant de moi que de démontrer Dieu écrit dans un livre. Oui, ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont quoi? Donc, je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit par un autre moyen que la parole imbibée. Ces paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Leur connaissance ne me suffit pas. Leur lecture ne me suffit pas. Je vais lire que dans tel magasin, qu'il y a telle boisson rafraîchissante. Je vais le lire. Je vais me déplacer. Je vais l'acheter. Cela ne fait pas de moi quelqu'un de rassasié. Ce n'est pas ce que nous savons du Coca-Cola. Du Coca. Bon, il est trop tard, on s'est dit. Ce n'est pas ce que nous disons du Coca. La parole de Dieu n'a pas pour vocation autre que d'être entendue, reçue et articulée. Articulée. Je parle de l'articulation de la parole parce que je vous ai promis de vous parler de cette histoire de réel mouvement. Ah, un message, pas possible. Le réel mouvement. Savez-vous que Jésus était sous contrôle? Ces mouvements étaient le résultat d'une imitation. Jésus a dit, je ne fais. Faire, c'est quoi? Le verbe faire, c'est... Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois. Mimétisme spirituel de vertu divine.
pas le mien. Je ne me suis pas levé ce matin allant à Jéricho, puisque j'ai dit d'avance, il faut que j'aille à Jéricho. D'où vient cet impératif? D'où est venu cet impératif de il faut? Qui a dit à Jésus qu'il fallait? Le Père lui a montré Bartimée à Jéricho. Dans le monde de l'esprit, le Seigneur lui a montré Bartimée marchand. C'est aveugle ou t'es aveugle? Aveugle. Le Seigneur a montré à Jésus Bartimée aveugle, qui fait que ce matin, Jésus ne va pas à Pointe-à-Pitre. Je suis tout seul dans l'église ce matin. Bartimée ne peut pas partir à Pointe-à-Pitre ce matin. Jésus ne peut pas partir à Pointe-à-Pitre ce matin. Puisque dans sa communion avec le Père, il a déjà vu que Bartimée à Jéricho va être guéri. C'est ce que j'appelle le vrai mouvement. Si nous sommes le corps de Christ, nos mouvements doivent être le résultat des instructions de Dieu. Et non nos projets étranges, toujours suivis d'échecs, accusant toujours le diable de notre infructuosité. C'est ça. Ça ne marche jamais. Le diable, au nom de Jésus. Hein? Qui est prêt? Ce que j'entends tout le dimanche et tout le mardi et que je suis censé lire tous les jours de ma vie. Il va falloir qu'au moment où cette chose ait pris le contrôle de mes membres. Mais concernant Dieu, tes membres sont sous contrôle de Dieu, que lorsque tu donnes des droits à Dieu, par sa parole sur toi. Dieu ne prend pas le contrôle des humains sans leur accord. Sans leur accord. Il faut l'accord. Il faut un accord. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de possibilité que Dieu soit au contrôle sans qu'on le lui ait donné. Concernant nous les chrétiens, le diable viole notre volonté, nos mouvements et tout ce que nous pouvons imaginer. Mais concernant Dieu, il attend notre approbation. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un slogan. C'est une décision. Ce n'est pas Dieu qui te remplit du Saint-Esprit. Aïe, aïe, qu'est-ce que le pasteur a dit? Ce n'est pas Dieu qui te remplit du Saint-Esprit, c'est toi. Je suis désolé. Ces paroles que vous entendez sont esprit et vie. L'abondance de la parole active en toi, libère le lot qui est dedans. Si les frères n'avaient pas obéi à l'instruction de la parole de Dieu pour aller à la chambre haute, il n'y aurait pas eu de cet esprit déversé. Amen. Ils ont obéi à quoi? À la parole. Et c'est l'obéissance à la parole qui leur donne accès à la plénitude du Saint-Esprit. Leur mouvement a été le résultat d'une instruction de la parole.
sortis de la bouche du Seigneur. Et parce qu'ils ont obéi à cette parole, ils ont reçu le Saint-Esprit. S'ils n'avaient pas obéi à la parole de Jésus, ils auraient attendu le Saint-Esprit au bord de la plage et ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. C'est ceux qui ont accepté que le lieu de la rencontre était la chambre haute. C'est eux qui ont validé les propos de Jésus. Ceux qui ont validé les propos de Jésus se sont trouvés au lieu du déversement de son esprit. Ceux qui ont validé les propos qu'ils ont entendus sont aussi devenus les bénéficiaires des projets de Dieu à la chambre haute. Amen. Ceux qui font quoi? Qui ont validé les propos. Mastelobra audio. Dis-moi, le Saint-Esprit est déversé sur toute la terre. Effusion du Saint-Esprit par le moyen de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc, chercher le Saint-Esprit, c'est chercher aussi son bol. Qui a compris? C'est quoi le bol du Saint-Esprit? L'Esprit est dans quoi? Vous empêchez tout ça en point. Je recommence. L'Esprit est dans quoi? C'est quoi le bol? Oui, c'était pas simple. C'est compliqué. Seigneur, remplis-moi de cet esprit. Applique la parole comme quelqu'un d'excité. Ouais. La mère de Tibi Joshua lui a dit, si tu vois la grâce de Dieu diminuer sur toi, regarde ton rapport avec l'amour. Regarde quel rapport, comment ton rapport avec l'amour est. Il se peut que c'est là le problème. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Et le verset 24. Son esprit est vie. On peut lire plus haut. Ézéchiel chapitre 3. Et on peut lire plus haut. Encore. Oui, on peut lire ça. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit... Écoutez-moi. Quand vous lisez les 7 Écritures, lisez-les pour que l'esprit qui est dans la parole entre en vous. Amen. Comment faire ça? Comment faire ça? En lisant dans l'intention d'agir. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui n'a pas ce document-là? Levez la main. Ok, regardez ce que je vais faire. Levez la main. Bon, on va vous donner à la fin. Bon, je vais comme ils le font. Vous allez bien? Ça va. Voilà, regardez. Et quand je lui donne le document, mon intention n'est pas importante. C'est la sienne. Amen. Donc, il va recevoir le document avec préméditation. Il va, tiens frère, il va prendre ce document et avec précipitation avoir le numéro Zoom, le numéro de téléphone, mail, les jours des réunions. Il va
va donc réclamer son mouvement. Il va réclamer quoi? Son futur mouvement. Son mouvement va être le résultat de ce document. C'est le but de Dieu dans la vie des croyants. Le jour que Dieu arrive à prendre le contrôle des mouvements d'un homme, Dieu est sur terre. Jamais vous n'avez lu une notice juste pour la lire. Amen. Et souvent, quand tu as pris le meuble et tu as commencé à le monter sans lire la notice, souvent, quand tu as commencé à monter la pièce sans lire la notice, tu n'as pas lu la notice et tu as commencé. Notice là qui a dit, viens me voir, viens. On t'a dit 2 doses. Tu veux le guérir vite. Tu as déjà bu toute la boîte. Déjà, je t'attends. Que chaque endroit a son but. Les Écritures ne sont pas faites pour être commentées. Commentaire de Scofield, commentaire Louis II, commentaire Darby, commentaire. Depuis que vous avez parlé, vous commencez à commenter, vous commencez à babiller aussi. Scofield a dit, Louis II a dit, mais Louis Sommer dit, King James version est meilleure. Dis avec moi commentaire. Dieu n'a jamais demandé de commenter sa parole. Il a demandé de l'écouter, de la recevoir et de l'orchestrer. Tout ce que tu vois que la parole réclame de toi comme mouvement, pratique-le et tes progrès seront évidents. Tout ce que tu vois que la parole réclame de toi comme mouvement, pratique-le et tes progrès seront évidents. Tu n'auras pas le temps de faire compétition avec les gens pendant que tu es en train de pratiquer Dieu. Amen. Tu n'auras pas le temps de faire compétition avec les gens pendant que tu es en train de pratiquer Dieu. Les gens qui sont en compétition dans mes yeux sont disqualifiés. Amen. Puisque Dieu a disqualifié. Qui je manque à qualifier? Amen. Amen. Dieu t'a déjà disqualifié. Comment moi je te qualifie? Je te vois en compétition avec Jean et Jean-Marc. Ils sont dans une compétition. Je dis, ah bon, vous êtes dans la compétition dans la maison de Dieu. Dieu fait quoi? D'ailleurs, ma parole n'a pas été faite pour faire des compétitions. Elle a été faite pour faire des gens devenir plus bons que pire. Disqualifiez-les. Vas-y, fais ça devant moi, tu vas voir. Je te dis juste bonjour. Ça va, tu vas bien sûr, ça va. Moi aussi, frère, ça va. Tu sais pourquoi? Puisqu'il y a une compétition là, regard de la parole au début. Et c'est ce qui nous a amené là. Dieu a-t-il vraiment dit? Commentaire. Dis avec moi commentaire. Donnez gloire à Dieu. Commentaire. Dieu a-t-il vraiment dit? La femme dit que Dieu ceci, nanana, 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 nanana. Commentaire. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose rapidement concernant ce terme, la main de l'Éternel fut sur moi. Il y a 2 aspects de cette expression dans la Bible. J'ai dit 2, c'est pas vrai. Il y a multiples facettes. Quelque chose est venu dans mon esprit, on va le faire. Amen. Va dans mon bureau pour moi le diamant qui est sur. Ah, je vais aider l'église ce matin. Amen. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Il y a 2. C'est pas vrai. Pas 2 aspects. Il y a la main de l'Éternel, ça pesantissait sur moi. Ça, c'est le jugement. Quand vous voyez le mot appesantir, ça c'est le jugement. Et la main fut sur moi.
Viens, Marc. Voici, je t'explique comment. Je vais faire ça avec 3 personnes. Je vous explique comment la main de Dieu est sur quelqu'un. Tu vois? Oui. Rapproche. Ok. La main de Dieu n'est pas sur un homme comme ça. Ça va? Pour faire des gars levés, donc c'est normal. Lève-toi. Viens. La main de Dieu n'est pas comme ça sur un homme. La main de Dieu est comme ça sur un homme. Viens. Ouais, mais vous ne savez pas, vous savez pas. Là, il ne bouge pas pour une seule raison, parce qu'il n'a pas encore ressenti ça. Amen. Est-ce que je l'ai bousculé? Vous devez être docile. Amen. Dieu met sa main sur toi de manière à ce que tu résistes. Aïe, aïe, aïe. Dieu met sa main sur toi pour que tu résistes. Et quand il voit que tu ne comprends pas que c'est lui, il insiste un petit peu. Et si Dieu voit qu'il doit casser ton cou, il arrête. Amen. Gloire à Dieu. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Ah oui, je suis riche, j'avais oublié de vous dire ça. Amen. Il y avait un à 7 kilos, 10 kilos, j'ai préféré le laisser. Donc ça va faire partie du... Où est-ce qu'elle est, la fille qui fait des trucs là? Les visuels, tu vas mettre ça dans le visuel. Vous voyez les facettes? Amen. Écoute-moi, quand tu lis un verset, ne dis pas que ce qui est écrit, c'est seulement ça. Amen. Il y a d'innombrables et d'incalculables facettes. Cet objet dans ma vie, c'est une révélation. Qui en a? Fifi seulement, c'est bien. Fifi, tu as le tien? Non, mais comme j'ai dit qu'il y en a, une personne a levé la main. Tu fais une photo? Alors je vais faire une pause. Est-ce que vous comprenez? C'est que vous prenez la Bible et vous lisez, la Bible a dit. Et comme vous bloquez, les dames ne doivent pas mettre de pantalon, donc vous bloquez. Hey. Tu es bloqué parce que tu as pris une facette des Écritures et vous bloquez ici. S'il faut être tellement scripture, on devrait normalement avoir l'église en plein sol, puisqu'il y a une chambre haute. Marc, qu'est-ce qu'on fait là-haut? Nous sommes sectes, nous avons l'église à l'étage. Chambre haute, c'est fini ça. Est-ce que vous avez compris? Avant de ne pas casser ça, mais ça nous doit. C'est lourd, hein? Tu peux laisser là, mets ça, prends de la force, mets ça à côté de Nico là. Et quand tu ne touches pas. Est-ce que vous m'avez compris? Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, pourquoi est-ce que Dieu disait mettre main à un homme pour y parler bail? Parce que le mouvement de Dieu n'est pas, l'instruction de Dieu n'est pas uniquement des mots, mais des interprétations d'attitude de Dieu. Est-ce que je lui ai parlé? Tu dois réussir à voir quand Dieu te fait ça. Amen. Merci Seigneur. Ça a tourné un peu, mais laissez tourner.
Tu dois réussir à voir quand Dieu te fait ça. Si toi, en tant qu'humain, tu arrives à interpréter ça d'un homme, penses-tu que Dieu ne fait pas ça? Ou ça? Yes. Ou ça? Dieu parle donc tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. C'est toi qui ne fais pas attention. Amen. Tu vas chez Chinois plus. Et comme pas nécessairement Chinois plus, on mêle. La main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, c'est sa main qui est sur moi, c'est sa bouche qui s'ouvre. Vous devez réussir à interpréter quoi? Les attitudes de Dieu. C'est un canal par lequel Dieu parle beaucoup, son attitude. Dieu parle beaucoup par son attitude. J'ai l'impression que c'est une grimace que Dieu a fait pour attirer ton attention. Si je dis à moi, cache le diamant, je vais faire bon. Tu as compris? Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Écoutez-moi. Premier but là, par tes paroles. Tout seul. Attends. Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Donc la première chose c'était quoi alors? Dis avec moi, ya. Tu es gaucher ou droitier, c'est quoi ça? Va. Donc il y a une instruction, quand elle est obéie, t'amène à une plus grande instruction. Je suis tout seul. Il y a une petite instruction qui te paraît minime, minable, légère, insignifiante, qui lorsqu'elle est obéie, elle t'amène à une plus grande instruction. Mais nous sommes pressés. Nous voulons entrer dans de grandes instructions sans obéir aux petites. Va dans la vallée. Ne résiste pas à ma main qui est sur toi. Ne résiste pas. Tu sens que je te pousse par là? Tu sens pas que je te pousse par là? Quand ma mère me tenait comme ça pour aller, puis je résistais, elle lâchait un cabèche dans ma tête et tout à coup, un coup de manivelle. Je ne vais pas manivelle, vous êtes bien haut. La maman fait ça comme ça. Et puis l'enfant, il s'est joué, regardez jouer. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Tout le monde soleil, vous avez dit, prophète du genou malade. Regardez, vous voulez un peu de révélation ce matin? Je suis chaud. Là encore, dis avec moi encore. C'est quelque chose que tu t'habitues. Yes. Hey. Oh, regardez. Quand essayez de faire ça, tu peux être prophète, si moi, j'en veux pas. Encore. Camaraba aussi. Bien. Écoute-moi, encore. Quand on t'a fait ça une fois, deux fois,
la prochaine fois, ou presque à démarrer, puisqu'on va habituer avec encore. C'est ça le prophète. Yes. Là encore. Amen. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi. Va dans la vallée et je te parlerai. Donc il y a plusieurs niveaux de parole de Dieu. Amen. Amen. Je te dis, va, et après je vais te parler de choses plus profondes, après ton obéissance. Amen. Donc vous voyez bien qu'il s'agit de pratiquer ce que la parole de Dieu dit pour que Dieu nous emmène plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si le monsieur ne s'était pas fait baptiser, l'eunuque éthiopien, on n'aurait pas écrit son histoire dans la Bible. Est-ce que vous comprenez les voies par lesquelles Dieu vous parle? Je me levais et j'allais, on peut lire. Je me levai et j'allais dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut. Ézéchiel 37, c'est la gloire de Dieu qui apparaît là-bas aussi. Il y a des ossements, c'est vrai, mais ça finit en gloire. On continue? Tel que je l'avais vu près du fleuve du Kébar. Alors je tombais sur ma face. Oui. Donc le mouvement de Ézéchiel est le résultat de quelque chose qu'il a vu. Jésus a dit, je ne fais rien sans que mon Père ne me montre. Ah, pourquoi le pasteur... Il y a quelqu'un qui a quitté l'église pour ça, ici. Le pasteur ne prie jamais pour moi. Je fais que ce qu'on me montre. Il y a des gens encore pour qui je ne suis jamais emmené devant et prier. C'est pour ça que je te déteste. Tu devrais être choqué quand je prie tout le temps pour toi. Gloire à Dieu. C'est ça qui me fait embarrasser. Mon Dieu n'a pas été trop son bavard. Auprès du fleuve du Kébar, c'est pas Kébar, Kébar. Ok. Alors, je tombais sur ma face. Dis moi, je tombais sur ma face. Tomber sur face, c'est quoi? Prier. Dieu parlait bas, agit. Les ménéo là, tomber sur face, puis parler encore. C'est tomber sur la face, c'est un niveau plus grand d'abandon. Tomber sur la face, c'est un niveau plus grand d'abandon. Donc, quand il est tombé sur sa face, on lui a dit, ah, tu veux que je parle plus, toi, hein? Yeah. Tu aurais aimé que je parle plus, puisque tu n'es pas juste venu au Seigneur, parlez pour moi. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Bouche à oreilles à Dieu, un genou. Tu pourrais faire un dessin comme ça, toi? Écoute-moi, la bouche de ses oreilles sont dans ton genou. Sa genou, qu'on tonne, sa bouche à Dieu. La chose Sandrine me regarde et dit, pasteur, je te fais. Non, fais pas ça. Elle fait les images, tu vois. La bouche de l'oreille de ton genou. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? C'est la fin de l'année.
Verset suivant. L'Esprit entra en moi. Quand je me suis mis à genoux, l'Esprit entra en moi. Pas avant. Avant, j'entendais l'instruction de l'Esprit. Et comme j'ai obéi aux instructions, cet esprit-là a eu pour décision d'entrer en moi. Parce que je suis malléable. Je pouvais être un véhicule de sa voix. Pas juste un influencé par sa voix. Pas juste un influencé par sa voix, mais un véhicule de sa voix, un porteur de Dieu. Dis que on appelle ça des étapes. L'Esprit entra en moi. Et me fit tenir sur mes pieds. Bon, maintenant, l'Esprit va entrer et va, histoire de chute, tomber, retomber, c'est fini. Il me fit tenir sur mes pieds. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit en vous. Autrement, tu tombes tout le temps. Autrement, tu fais quoi? Tu tombes tout le temps. Il me fit tenir sur mes pieds. Quand Jean tomba sur sa face dans le livre de l'Apocalypse, l'ange est venu le soutenir. L'Esprit est venu le soutenir. A fortifié ses pieds. Il a dit, je me tenir debout. Tu ne tiens pas debout sans l'Esprit. Ce n'est pas vrai. Tu parles, tu rêves simplement. La loi du péché qui est en toi va te jeter. Tu ne tiens pas debout de toi-même. On y va? Et l'Éternel me parla et me dit. Oui, et après Dieu m'a parlé quand l'Esprit est entré en moi. Donc, avant mes pasteurs, Dieu lui parlait déjà. Oui, c'était un niveau, c'était des niveaux. Des niveaux de parler. C'est ce que tu dis à un petit enfant, tu dis pas ça à un adulte dans ta chambre. Ah. Ce que tu dis pas, ce que tu dis à un adulte dans ta chambre, pardon, tu ne dis pas à un petit enfant. C'est toujours la même voix, mais à d'autres niveaux de révélation et de responsabilité. D'autres niveaux d'engagement et de perception. D'autres niveaux de perception et de mission. D'autres niveaux de mission et de pacte. On y va? Et il me dit, va t'enfermer dans ta maison. Va t'enfermer dans ta maison. Instruction sur instruction. Dès que quelqu'un laisse la parole prendre le contrôle de ses actions, il est en train de dire implicitement, je vais faire Dieu venir sur terre. La parole fait chair. Donc, à vous de jouer. Un pratiquant de la parole est plus pertinent qu'un prieur. Quand un homme pratique la parole, il n'a pas le temps de prier, puisque sa pratique est une prière. Le résultat de la méditation profonde, arrivant à contaminer ses membres, c'est de la prière. Oh, tu devais être debout avec moi. Tu devais être debout avec moi.
priez. Priez, Église de Dieu, priez. Peuple de Dieu, priez. Donne-moi accès à l'obéissance. Donne-moi accès à l'obéissance. Seigneur, donne-moi accès à l'obéissance. Ta parole, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie, Seigneur. Qui va en steliga. Rabba atoni fabia.